victoire. Maître, la moo tax nga ne victoire te verdict bi génnagut. Mais c'est sorti, je dis à Abuja, je dis c'est une grande victoire. On a voulu dénigrer l'état du Sénégal. Un grand état de droit. On a voulu diaboliser l'état. Et aujourd'hui, la CEDEAO a montré que le Sénégal est un état de droit. Respectueux des droits de ses citoyens. Ça c'est important. ndax am nga yaakaar ne tey ñi nga xamante ne ñooy parce que ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom Ousmane Sonko dina bokk. ndax dina bokk ci élection yi. Mais c'est pas à moi de décider. En tout cas, la décision de Abuja, de la Cour de justice de la CEDEAO, dit que Sonko ne peut pas participer donc aux élections parce qu'on ne doit pas le réinscrire. C'était la demande de Sonko. Et ensuite, il voulait que son parti soit réhabilité. Donc, toutes les demandes de Sonko, c'est un rejet total. C'est une défaite totale sur toute la ligne pour Sonko. Voilà. Bon, li ma mën a wax mooy daal en tout cas Abuja la fa amoon ci dégg ngeen ko mooy Sonko dafa bëggoon ñu ne partem bi ñu dissoudre mooy bi ñu amatul mu amaat moom ci boppam mu bokkaat ci élection yi loolu yëpp gàntal nañ ko kon bu ñu yemee foofu rek mooy Sonko warul bokk ci élection bu ñu yemee foofu mooy partem boobu mooy bañ a tudd amatul kon mbir bi leer na naññ tey Sonko dafa daanu nërmeelu bu metti fële ci Abuja état du Sénégal am ndam lu rëy ndax dañ jógoon pour yàq deru Sénégal nga xam ne mooy réew bi gën a am démocratie ci àddina bi am ñaari président ñu daaneel am assemblée boo xam ne genn wàll gi opposition la ñu ne réew moomu am du état de droit justice boo xam ne jox na da këru dëgg Ousmane Sonko ñu ne justice boobu Macky Sall moo ko moom xam ngeen loolu du dëgg mooy mujj tey wane nañ ni deru Sénégal bi ñu bëggoon a yàq ci Abuja ci sal nañ ko wicc raxas deru Sénégal ba mu weex tal gàcce ngeen Sénégal ca kanam. non Cour suprême ku nekk wax na li muy wax la amoon Ziguinchor ñun d'accord ci ñoom nee nañ dëggal loolu ñu ne nañ ko dindi loolu rek la yoon noonu la. Seulement, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre le droit parce que la notification et la signification sont en droit deux notions différentes. La notification, c'est porter à la connaissance d'une personne par la voie administrative une décision ou bien un fait. Alors que la signification, c'est envoyer un huissier de justice, on l'appelle acte extrajudiciaire, et c'est l'huissier de justice qui en fait est mandaté pour qu'il fasse en fait porte à la connaissance de la personne donc les faits dont on voudrait qu'il sache. Donc après avoir effectivement rétabli cela, l'important étant que ce qui est recherché, c'est que la personne puisse être informée pour pouvoir mettre en œuvre ses droits, saisir le tribunal dans les délais requis, sans entrer dans la polémique. Il a été relevé par l'avocat général comme par les avocats que c'est l'huissier lui-même qui dit qu'il s'est rendu, comment dirais-je, au domicile où on lui a dit que Ousmane est à la prison, il s'est rendu à l'hôpital, où à l'hôpital on lui dit bon, allez à Sébikotane, et c'est vrai, c'est un malade, il est retenu par la prison de Sébikotane, qu'il a amené tout juste pour se soigner. Donc les actes devaient être amenés là où on peut considérer entre guillemets sa résidence, qui est la prison de Sébikotane, et il y a en droit pénitentiaire un mécanisme qui permet de porter cela à la connaissance de Ousmane. Donc, s'ils avaient connu leur véritable règle de droit, ils devaient se conformer à cela et Ousmane aurait reçu l'acte, n'est-ce pas, par le biais de l'administration pénitentiaire. Et là, ce sont eux-mêmes qui, le disant, font comprendre que Ousmane, l'acte n'a pas rempli son objet, c'est-à-dire être amené pour la connaissance de Ousmane afin de lui permettre d'exercer ses droits. Et finalement, l'avocat général aussi
comme les avocats ont soulevé, que cette théorie de la connaissance acquise, n'est-ce pas, c'est en fait du blabla. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lorsque l'État soutient la théorie de la connaissance acquise, c'est-à-dire que même s'il n'a pas reçu notification, il savait en tout cas qu'il était radié des listes électorales et que c'est comme si ce n'était plus nécessaire de le faire. Ah non, nous sommes désolés, parce que les dispositions du code électoral disent qu'une personne radiée doit recevoir par écrit une notification expresse de l'autorité compétente qui a procédé à la radiation, à savoir les commissions administratives électorales ou bien, comment dirais-je, la direction nationale, la direction générale des élections. Ce sont en fait les deux organes et dans tous les cas, ces notifications se font dans tous les cas par les organes des personnes qui en réalité sont des préposés du ministère de l'Intérieur. Ce sont les préfets, les sous-préfets et autres qui sont chargés de par un affichage de porter à la connaissance du citoyen lambda, et par rapport à la personne radiée, il faut nécessairement, même si c'est formalité accomplie, lui remettre au document. Donc l'État reconnaît par là qu'il n'a pas accompli la formalité. Par voie de conséquence, il était malvenu à se prévaloir d'une déclaration du ministère de la Justice, annoncée, n'est-ce pas, et qui en fait ne signifie absolument rien. Donc là, l'avocat général a demandé que ces moyens soient réduits. Il y a aussi, ils ont dit que le juge a mélangé les pédales, parce qu'il a dit une chose, il a dit une autre chose. C'est la contrariété de motifs. En réalité, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre les techniques de cassation et les moyens de cassation. Parce que la contrariété de motifs, c'est deux arguments qui sont donnés et qui sont contradictoires. On expose un argument et on montre en quoi l'autre argument est contraire. Or là, ils n'ont pas fait, ils ont dit un seul argument, ils ont dit qu'il y a une contrariété. Donc là aussi, c'est un bon droit que l'avocat général a suivi les avocats d'Ousmane Sonko pour dire que le moyen va être rejeté. Et plus globalement, pour résumer, en fait, la Cour n'admet pas que l'on vienne devant elle en matière de cassation. On ne vient pas devant le juge de cassation pour critiquer le raisonnement d'un juge pour parvenir à sa décision. Et il a rappelé que certains arguments, sans aller dans les détails, ne tendaient qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge, du fond et des faits, et de critiquer l'argumentaire du juge, ce qui n'intéresse pas la Cour de cassation. Donc, je l'ai dit pour que nul ne l'ignore, le monde entier suit cette affaire. Dommage que la CEDEAO ait raté le rendez-vous. En tout état de cause, je terminerai en tant qu'avocat pour dire que l'avocat général est encore de notre côté.